et tout dans les cieux lui rend hommage. Il est 3 fois saint, l'Éternel des armées. Saint, saint, saint est son puissant nom. Il est assis sur son trône élevé, et tout dans les cieux lui rend hommage. Il est 3 fois saint, l'Éternel des armées. Saint, saint, saint est son puissant nom. Oui, saint, 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 saint. Oui, saint, 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 saint. Nous t'adorons, Éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Oui, saint, 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 saint. Nous t'adorons, Éternel des armées, tu es saint, saint, saint. La gloire te revienne, notre Dieu et notre Père. Tu demeures à jamais le maître incontesté de nos vies et de toute existence. Ce matin, nous voulons te rendre grâce, toi qui nous mènes jusqu'au thème de ces 2 jours de jeûne. Oh Jésus-Christ, merci pour tes grâces, merci pour tes faveurs infinies, merci pour tes bontés, merci pour ta joie et ta paix dans nos vies. Nous voulons encore glorifier ton nom, nous voulons encore magnifier ton nom. Sois exalté, Dieu tout-puissant, Dieu de faveur, Dieu de grâce, Dieu de lumière, Dieu de joie, Dieu tout-puissant. Merci pour toutes tes merveilles et tes grâces dans la vie de nos peuples, en particulier d'Afrique, du Burkina Faso, du Mali, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, des États-Unis, de la France, de l'Ukraine, de la Chine, du Pakistan, du Kazakhstan, de l'Afrique du Sud, du Niger. Oh papa, tous les peuples de la terre, merci de ta main puissante sur nos vies. Merci infiniment, Seigneur. Merci pour ta faveur que nous ne méritons pas, et tu nous l'accordes ce matin encore. Merci infiniment, au nom de Jésus-Christ. Amis, frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus. Shalom à vous. Avez-vous fait le jeûne de 2 jours à fruits? Si vous êtes dans un pays où il est déjà 6 heures, patientez un peu, nous allons finir la méditation et la prière de fin. Et puis, ceux qui veulent manger pourront manger maintenant. Veuillez m'excuser pour ce retard. Nous ne nous levons pas comme ça parce que nous avons des débits ou des unités, des gigas dans le téléphone. Et comme ça nous semble bon, on peut prendre le téléphone en faire un direct. On a toujours besoin que celui que nous servons, Jésus-Christ, nous donne ce que nous devons vous dire, ce que nous devons parler, ce que nous devons faire, toujours avant de commencer à parler à son peuple. Parce que ce soit moi seul qui suis assis devant vous, ou que je sois sur l'autel de l'église, quand je viens, c'est les mêmes prières, c'est la même grâce que le Seigneur m'accorde, et c'est toujours le même processus.
rien ne diffère. Donc soyez les bienvenus à ce temps de méditation et à la rupture de ce jeûne pour le Burkina Faso, le Mali, la Guinée, la Côte d'Ivoire et puis le pays là où tu viens. Merci à Jésus, merci pour ses grâces. Ceci étant, nous méditons ce matin le livre de Ésaïe chapitre 9, Matthieu chapitre 11, Jérémie chapitre 14, Lévitique chapitre 26, le psaume 91 et notre psaume de prière. Nous allons prendre notre Bible et puis aller dans le passage de Ésaïe chapitre 9. Nous allons le méditer rapidement et puis continuer et terminer par la prière pour le jeûne. Si j'ai duré, c'est que je demandais au Seigneur, depuis le jeûne, je n'ai jamais fait un jeûne et puis à la fin, je n'ai pas fait une offrande pour sceller. Même si c'est un jeûne particulier, à la fin du jeûne, je fais une offrande pour sceller. Mais pourquoi il me dit ce que nous sommes en train de faire, ça vaut mieux pour ces nations-là. Donc je suis en train de poser des questions tout. Nous avons longtemps causé, discuté, et puis il m'a dit, ce n'est pas parce que je ne veux pas que vous fassiez des offrandes, mais je voulais voir ton niveau de sagesse et comment tu me connais. C'est là qu'il dit, donc ça dépend de nous alors. Il a dit, quel est ton niveau de sagesse? Il n'a toujours pas répondu. Donc tout à l'heure, quand j'étais en train de regarder les habits qui étaient là parce que je voulais porter une chemise blanche et puis en même temps, il a ouvert les yeux sur la chemise. Il prend celle-là, je prends celle-là et puis tu dis rien depuis la concernant si on doit faire une offrande. Et puis quand je marchais et puis je venais, j'ai mis la caméra devant quand j'ai pris le chargeur pour connecter à l'instant et puis j'ai vu comme dans la rue des gens qui étaient assis, 3, 4 personnes et puis il m'a dit au thème dans cette journée de mardi, voilà, chacun peut prendre une offrande pour dire à Dieu au thème de ces 2 jours afflués pour le Burkina, le Mali, la Guinée, la Côte d'Ivoire puis notre pays natal. Je apporte cette offrande à ce démuni ou cet enfant de la rue ou à ce misérable pour sceller. Voilà, enfin. Mais ça m'a paru bizarre parce que depuis il ne répondait pas. Donc ça m'a rappelé un peu l'histoire d'Ézéchiel. Pendant des temps, Dieu ne répond pas. Puis Dieu voulait voir ce qui était dans son cœur. On lui a demandé si c'était un piège. Il n'a pas répondu tout ce qu'il m'a dit. Il dit, je voulais voir ton niveau de sagesse. Donc j'ai compris que la sagesse, si Dieu nous donne la sagesse, c'est pour nous libérer. Si nous n'avons pas la sagesse, que nous voulons toujours entendre une voix qui va nous parler, toujours écouter les gens, on va s'égarer. En nous-mêmes aussi, ce que nous avons appris dans la Bible, ce que nous avons l'habitude de faire avec le Seigneur, nous pouvons nous appuyer dessus pour revenir devant sa face et puis puiser dans les profondeurs de la sagesse divine, interroger l'esprit jusqu'à ce qu'il nous dise au moins quelque chose avant que nous fassions quoi que ce soit. Donc, je vous demande beaucoup de patience dans vos prises de décision. C'est juste un conseil. Dans toute action que vous allez poser dans l'église de Dieu, dans n'importe quoi, vraiment marquez un temps de patience. Sinon, depuis 4h du matin, 4h11 particulièrement, mon alarme a sonné à 10. Donc, les passages déjà, ça m'avait déjà donné les passages. Donc, j'étais en train de prier pour qu'ils me disent vraiment, j'ai jamais fait de jeûne, j'ai jamais fait offrande, peu importe. Donc, ceci étant, c'est pour vous dire au terme de ce jour de méditation et la prière de fin de ce jour-là, tu cherches une petite offrande, juste d'offrande quelque chose, ça dépend de toi, que tu donnes à des démunis, des enfants de rue, des personnes qui sont dans le besoin. Il ne m'a pas dit un nom, mais j'ai vu des gens qui étaient assis. J'avais 3 personnes qui étaient assises, et puis il y avait 2 personnes là-bas, il m'a montré l'image, et puis je lui ai rendu grâce. Donc voilà un peu ce que nous devons faire. Si tu connais quelqu'un qui a fait ces 2 jours de jeûne aussi, il faut l'informer. Voilà, c'est tout. C'est l'information majeure qu'il a. Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9. Comment vous allez? Vous avez fait le jeûne? Ceux qui ont fait le jeûne, soyez honnêtes, vous dites, pasteur, j'ai fait le jeûne. Écrit, je vais voir. Voilà, pasteur, j'ai fait le jeûne. Parce que tout à l'heure là, je suis à 6h, voilà. J'ai cherché à aller manger un petit truc là. Parce que j'ai demandé à mes enfants dans la foi, je ferai plus sur le côté, donc à me préparer un petit truc là, que je vais aller manger.
destination. Voilà. Donc, que Dieu vous fortifie, que Dieu soit avec vous, qu'avec vous n'avez pas fait, si ce n'est pas grave. C'était un truc qui venait du cœur, c'était pas une imposition. Voilà, c'était quelque chose que Dieu nous avait recommandé. C'est pas grave, mais la prochaine fois, s'il y a quelque chose que tout le monde doit faire, faites l'effort de le faire. Ok. Ésaïe 9. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la veille de celui qui l'opprimait, tu la brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure comporte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Ésaïe 9, verset 7. Le Seigneur envoie une parole à Jacob et elle tombe sur Israël. Tout le peuple en aura connaissance, Ephraïm et les habitants de Samarie qui disent avec orgueil et fierté, des briques sont tombées, nous bâtirons en pierre de taille, des sycomores ont été coupés, nous les remplacerons par les cèdres. L'Éternel élèvera contre eux les ennemis du Retsin, et il armera leurs ennemis, les Syriens à l'Orient, les Philistins à l'Occident, et ils dévoreront Israël à pleine bouche. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point, et sa main est encore étendue. Ésaïe 9, verset 12, le peuple ne revient pas à celui qui le frappe, et il ne cherche pas l'Éternel des armées. Aussi l'Éternel arrachera d'Israël la tête et la queue, la branche du palmier et le roseau. Et en un seul jour, l'ancien et le magistrat, c'est la tête. Et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Le relief, vous allez comprendre. Ésaïe 9, verset 14, l'ancien et le magistrat, c'est la tête. Et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Ceux qui conduisent ce peuple l'égarent, et ceux qui se laissent conduire se perdent. C'est pourquoi le Seigneur ne saurait se réjouir de leurs jeunes hommes, ni avoir pitié de leurs orphelins et de leurs veuves. Car tous sont des impies et des méchants, et toutes les bouches profèrent des infamies. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point, et sa main est encore étendue, car la méchanceté consume comme un feu, qui dévore ronces et épines. Il embrasse l'épaisseur de la forêt, d'où s'élèvent des colonnes de fumée. Par la colère de l'Éternel des armées, le pays est embrasé, et le peuple est comme la proie de feu. Nul n'épargne son frère, on pille à droite, et l'on a faim. On dévore à gauche, et l'on n'est pas rassasié. Chacun dévore la chair de son bras. Manassé dévore Ephraïm, Ephraïm Manassé. Et ensemble, ils fondent sur Juda. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point, et sa main est encore étendue. Parole du Seigneur Dieu. Dans le livre Ésaïe chapitre 9, nous allons appuyer sur ce passage, et nous allons ensemble prier et demander au Seigneur, ce prince de paix qu'il est, il est déjà venu, cette parole s'est déjà réalisée pour nous les hommes. C'est pourquoi nous prions que sa paix habite nos nations, habite tous les foyers, habite toutes les régions de notre pays, oui, habite toutes les régions du monde, afin que l'œuvre des ténèbres, cette abomination, ce désordre qui se passe sur notre terre, que ce prince de paix, lui Jésus-Christ, maintenant à travers Ésaïe 9, vienne instaurer la paix dans tous les cœurs, dans toutes les nations, pour la seule gloire de ton nom. Prions, élevons les mains vers le ciel, glorifions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, ce matin encore, nous venons glorifier ton nom tout-puissant et majestueux. Merci pour tous tes bienfaits. Sois glorifié, lion de la tribu de Juda. Béni sois-tu, Père,
toi qui es le Père de tout esprit, toi qui connais le commencement et la fin de toutes choses, tu es le prince de paix. Cette promesse nous a été faite et elle s'était déjà accomplie, tu es déjà venu. Et voilà que tu nous donnes cette parole à méditer. C'est pourquoi nous appuyons sur Ésaïe 9 et nous réclamons encore ta manifestation glorieuse au doux Jésus. Descends ton esprit, descends ta puissance, descends Seigneur des anges de la paix. Viens instaurer à nouveau la paix dans nos nations, dans ce monde, dans nos continents, dans nos régions, dans nos foyers, dans nos familles, dans nos églises. Oh Père, qu'il n'y ait pas de dévouement entre hommes, entre nations, entre peuples. C'est pourquoi nous réclamons ta faveur. Viens, prince de paix, et manifeste ton autorité. Viens, prince de paix, viens, prince de paix, et manifeste ton règne absolu, Seigneur, sur nos nations. Dans nos vies personnelles, nous réclamons, Seigneur, sur la base d'Ésaïe chapitre 9, de venir restaurer la paix dans nos foyers, dans nos églises, dans nos industries, dans nos universités, dans nos quartiers, dans nos régions, dans nos villages, dans nos pays, dans nos continents. Oh Jésus, nous avons besoin de toi. Prince de paix, descends ta gloire. Fais descendre ta robe, Seigneur, ton manteau de paix. Viens, saisis-nous, Seigneur, et embrasse-nous, Seigneur. Ne nous abandonne point, Seigneur. Nous prions ton nom afin que l'œuvre des ténèbres, Seigneur, ne soit point manifeste dans nos nations, ne soit point manifeste dans nos vies. Fais régner ton nom glorieux, ton nom qui donne la paix, Seigneur, en Côte d'Ivoire, dans le Burkina Faso, dans le Mali, dans la Guinée, et aussi, Seigneur, dans le Niger, dans le Tchad, dans la Centrafrique, dans le Cameroun, dans le Gabon, oui, dans le Comore, oui, dans les États-Unis, dans l'Europe, dans la France, dans la Suisse, oui, dans toutes les nations arabophones, dans la Chine et dans tous les lieux reculés de la terre, dans Haïti aussi, venez régner ta paix. Nous prions ton nom, Seigneur. Au thème de ces 2 jours de jeûne, nous réclamons ta faveur. Descends ta main puissante, Seigneur, et chasse tout esprit de ténèbres, de troubles, tout esprit de discorde, de division, de guerre, tout ce qui est œuvre, Seigneur, de méchanceté. Oui, tout ce qui est œuvre du diable, qui nuit à notre état, qui nuit à notre société, qui fait peur, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que tu apportes la paix, que tu apportes la paix dans les cœurs, dans nos esprits, dans nos pensées, dans nos mentalités. Fais régner ta paix, Seigneur. Envoie ta paix sur la base de Isaïe chapitre 9, car tu as été promis. Oh, le Fils nous a déjà donné. Le Fils n'est plus le Fils, c'est le Père qui vit en nous. Alors que ton règne vienne, Seigneur. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Cette année 2022, tu nous as dit c'est notre année de restauration. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous taire, nous venons devant ta face, Seigneur. Fais régner ton nom, Seigneur. Enlève la peur dans les cœurs des peuples. Enlève la peur, oh Père, la crainte dans les cœurs des hommes, Seigneur. Envoie la paix, car sans paix, il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de progrès. Sans paix, nous ne pouvons pas annoncer ton évangile. Fais régner ta paix dans nos nations. Descends ta gloire, Jésus. Descends ta gloire, Jésus. Manifeste-toi puissamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Matthieu chapitre 11. Ensemble, lisons Matthieu 11. Prenez vos Bibles, Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Quand je tourne en même temps, c'est même dessus. Donc nous allons faire Matthieu chapitre 11. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en entendre un autre? Jésus leur répondit, allez, rapportez à Jean ce que vous avez entendu et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Verset 9. Matthieu chapitre 11. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit
dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Verset 12, Matthieu 11. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est Élie qui devrait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui s'adressent à d'autres enfants. Disent, nous avons joué de la flûte, vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant et disent, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles il avait eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas répandues. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties, prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Verset 25 de Matthieu 11. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, pour tout ce qui est fatigué et chargé, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Parole de notre Créateur, Dieu Jésus. Amis dans le Seigneur, nous allons prier sur la base de Matthieu, chapitre 11. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, tu peux marcher avec un homme de Dieu, un homme, une femme, quelqu'un ne te sait pas qui il est devant Dieu. Jésus savait qui était Jean-Baptiste. Il vient de leur révéler que c'est le prophète Élie qui devrait venir marcher devant lui pour aplanir les sentiers et que lui devrait venir annoncer l'évangile. Jésus leur dit ça, mais ils ne savent pas. Jean-Baptiste aussi. Un jour, il a envoyé des gens pour demander qui était Jésus. Alléluia. Donc, tu es en train de causer avec des gens en ligne, dans ton pays, au téléphone, sur Internet, dans la rue. Tu travailles avec des personnes dans un service, tu fréquentes des personnes, mais tu ne sais pas qui sont ces personnes. Frère, l'Esprit Saint, quand il est en toi, il te permet de connaître avec qui tu marches. Et à travers cette connaissance, il y a des grâces que tu ne vas pas louper, rater. Parce qu'il y a des gens qui ignorent les gens. La personne peut être l'ange même que Dieu a envoyé dans ta vie. Mais comme tu ne sais pas qui il est pour toi, tu as l'habitude de te comporter mal peut-être envers les gens ou ignorance envers les gens. Et cette même chose, tu l'appliques vers la personne. Et tu rates ta bénédiction. Et c'est fini pour toi. Ouvre tes mains, prie. Et demande au Seigneur sur la base de Matthieu chapitre 11. Qu'il te donne son esprit de discernement, son esprit de révélation, afin que tu saches qui sont ceux avec lesquels tu marches.
que tu connaisses qu'ils sont pour Dieu et qu'ils sont pour ta vie. Demande cela au Seigneur. Mon Père, mon Dieu, les profondeurs de ta parole sont inépuisables. Et nous sommes aux sources des eaux qui donnent la vie. Ta parole en nous, Seigneur, est éternelle. Nous ne pouvons jamais sonder toutes ces écritures. C'est pourquoi sur la base de Matthieu chapitre 11, nous venons ensemble, Seigneur, te demander de nous donner ton Esprit Saint, afin que toutes ces personnes qui nous téléphonent, qui nous envoient des messages, avec lesquels nous causons sur les réseaux sociaux, dans nos quartiers, dans nos services, dans nos villages, dans nos écoles, dans nos maisons, Seigneur, nous donne ton esprit de révélation, afin que nous sachions qui sont ces personnes pour toi et pour nous. Quel est leur rôle dans nos vies, afin que nous ne jouons pas notre vie. Oh mon Père, mon Dieu, je t'en supplie. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Papa. Fais-le, Papa. Donne-nous ton esprit pour connaître ceux qui viennent de toi. Pour nous, toutes ces personnes, nous voulons connaître quelles elles sont sur cette terre, quel est le rôle de chacun. Quel est leur rôle dans nos vies? Qu'ils représentent, Seigneur. Quelle est leur place dans le royaume de Dieu? Dans ton cœur, quelle place ces personnes occupent? Nous voulons aller au-delà de ce que nous connaissons physiquement, sur ce qu'eux-mêmes nous ont dit, sur ce que les gens disent sur ces personnes, sur ce que nous savons nous-mêmes. Alors envoie ton esprit nous révéler qui sont ces personnes avec lesquelles nous vivons. Qui sont ces personnes que nous rencontrons chaque jour, car nous ne voulons pas échouer. La gloire te revienne, Seigneur. Fais-le, Seigneur, pour tous ceux qui sont venus de prier avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Dans ce texte de Matthieu 11, le Seigneur nous révèle aussi la violence dans l'obtention du royaume des cieux. Que c'est les violents qui peuvent s'en emparer. Frères et sœurs, alors demandons au Seigneur de nous accorder une violence spirituelle. Cette violence n'est pas physique, n'est pas verbale. Cette violence n'est pas de la brutalité, mais c'est une violence spirituelle. Ouvre les mains, demande au Seigneur. Le royaume des cieux appartient à ceux qui sont violents. À travers le texte de Matthieu 11, je réclame la violence spirituelle. Je réclame cette violence qui vient de toi. Donne-moi d'être violent spirituellement. Donne-moi d'être violent spirituellement. Violent spirituellement. Il ne s'agit pas de parler mal aux gens, de les insulter, de faire des disputes, des querelles. Mais Seigneur, d'être violent spirituellement. De savoir se mortifier pendant des jours de jeûne, de sanctification, de pénitence, de sacrifice pour les autres, dans la libéralité, se priver de d'autres choses pour le bonheur des autres, se mettre à part pour le bonheur des autres, se priver de tous ces plaisirs, les yeux de la chair. Demandons au Seigneur de nous accorder la violence spirituelle. Prions au nom de Jésus. Jésus, roi des rois. Je te prie, Seigneur, de maximiser ta violence spirituelle en moi et dans ton peuple, dans tes filles et tes fils. Fais-le, Papa Dieu. Car aucun homme ne pourra rentrer dans ton paradis s'il n'est pas violent spirituellement. C'est quoi rendre violent spirituellement? Devant les yeux de la chair, rends-nous violents. Devant le péché, rends-nous violents, Seigneur. Devant les agents du diable, rends-nous violents, Papa. Donne-moi ta violence spirituelle. Jésus, donne-moi ta violence spirituelle. Tu as mené le bon combat. Tu étais violent jusqu'à ton dernier jour sur terre. Et tu as connu la mort. Mais ta violence spirituelle, la mort a déguerpi 3 jours après. Tu l'as vaincu, tu lui as arraché les clés du séjour des morts et de la mort. Et tu as triomphé sur la mort. C'est pourquoi je réclame ta violence spirituelle. Donne-moi ta violence spirituelle, cette violence dont tu parles en Matthieu 11. Seigneur, communique-la à tous ceux qui sont venus de prier avec nous. Recevez-la, au nom de Jésus. Violence spirituelle, Père. Yes.
Nous allons encore prier sur la base de Matthieu chapitre 11 et de clamer la grâce de Dieu pour notre pays, la Côte d'Ivoire, pour le Burkina Faso, la Guinée, le Mali et toutes les nations du monde. Car le Seigneur dit, tous ces miracles qui ont été faits dans nos pays, dans nos villages, dans nos villes. Si Sodome, c'était Sodome qui avait vécu tous ces miracles, Sodome se serait converti. Mais nos pays sont inconvertis, rebelles à la voix de Dieu. Et la main de Dieu, Dieu jugement dernier, ces nations, ces villes-là seront tentées plus durement même que Sodome et Gomorrhe. Parce qu'ils ont vu la gloire de Dieu, ils ont connu Jésus. Ils ont vu sa manifestation. Mais ils ne se sont pas répandus. Demandons pardon à Dieu pour notre nation, pour ces pays-là, pour les peuples de la terre. Que le Seigneur pardonne. Qu'il touche le cœur et les convertisse à lui. Prions. Seigneur, nous venons devant ta face. À travers ces 2 jours de jeûne encore et dans ce temps de méditation. Lui demander pardon de ce que tu fasses grâce à la Côte d'Ivoire. Tu fasses grâce au Burkina Faso. Tu fasses grâce au Mali, à la Guinée, à la France, aux États-Unis. Tu fasses grâce au Niger, au Tchad, à tous les pays du monde, à Haïti. Parce que tellement de miracles que tu as fait dans nos nations. Tu compares nos nations à Sodome et Gomorrhe. Que si c'était en leur temps, tous ces miracles ont été faits. Tu serais repenti. Dans lequel de ces pays, ils n'ont pas vu la puissance de Dieu se manifester. C'est pourquoi nous demandons pardon. Envoie ton sang, Seigneur, pénétrer le sol de nos nations, jusqu'au 7e sous-sol, pour détruire tout envoûtement qui est sur nos peuples, tout envoûtement qui nous empêche de nous convertir. Et impose ta crainte à nos cœurs. Fais-le, Père, au nom de Jésus. Amen. À la fin de Matthieu 11, le Seigneur a dit de venir à lui tous ceux qui sont fatigués et chargés, qui va leur donner du repos. Quand on devient chrétien, on trouve que c'est difficile. Mais Jésus dit, son joug est doux et puis c'est léger, son fardeau n'est pas dur. Demandons à Jésus-Christ de visiter toutes les nations de la terre, de visiter nos vies. Et par son onction, de la façon qu'il a attiré à lui Paul, il a converti à lui. Il attire vers lui tous ceux qui sont fatigués et chargés, qui veulent du repos, sont perdus ces personnes. Prions. Jésus, volontairement, nous n'avons jamais voulu venir à toi. Parce que tu dis, toi-même dans ta parole, nul ne peut venir au Père s'il n'a été attiré par lui-même. Seigneur, donc si nous on te connaît aujourd'hui, si nous te prions, c'est parce que dans le livre de vie, nos noms sont marqués et tu nous as destinés à t'adorer et à t'invoquer. C'est pourquoi tu nous as attirés à toi. Parce que nul ne peut venir à toi s'il n'a été attiré par le Père. Seigneur, c'est fort cette parole. Pourtant, tu nous dis en Matthieu 11 que nous devons venir, nous qui sommes fatigués et chargés. Mais Seigneur, il y a plein qui sont fatigués et chargés, mais ils ne viennent pas. C'est pourquoi, papa, vraiment, tu as fait pour nous. Tu as fait pour Paul, Jésus. Envoie ton onction et ton esprit des anges. Allez chercher dans tous les coins de Burkina Faso, le Mali, la Guinée, la Côte d'Ivoire, la France, les États-Unis et tous les pays du monde entier. Toutes ces personnes qui sont fatiguées et chargées. Attire-les à toi et donne-nous du repos. Attire-les à toi et donne-leur la paix. Attire-les à toi et donne-nous du repos. Fais-le Jésus-Christ de Nazareth. Fais-le Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons méditer un 3e passage, le livre de Jérémie chapitre 14. Jérémie chapitre 14. Jérémie chapitre 14. La parole qui fut adressée à Jérémie par l'Éternel à l'occasion de la sécheresse, Juda est dans le deuil. Ces villes sont désolées, tristes, abattues, et les cris de Jérusalem s'élèvent. Les grands envoient les petits chercher de l'eau, et les petits vont aux citernes, ne trouvent point d'eau, et retournent avec leurs vases vides. Confus et honteux, ils se couvrent la tête. La terre est saisie d'épouvante parce qu'il ne tombe point de pluie dans le pays.
Et les laboureurs confus se couvrent la tête. Même la biche dans la campagne met bas et abandonne sa partie. Parce qu'il n'y a point de verdure, les âmes sauvages se tiennent sur les lieux élevés, aspirant l'air des serpents, comme des serpents. Leurs yeux languissent parce qu'il n'y a point d'herbe. Si nos iniquités témoignent contre nous, agis à cause de ton nom, ô Éternel. Car nos infidélités sont nombreuses, nous avons péché contre toi, toi qui es l'espérance d'Israël. Son sauveur au temps de la détresse, pourquoi serais-tu comme un étranger dans le désert, comme un voyageur qui y entre pour passer la nuit? Verset 9, Jérémie chapitre 14. Pourquoi serais-tu comme un homme stupéfait, comme un héros incapable de nous secourir? Tu es pourtant au milieu de nous, ô Éternel, et ton nom est invoqué sur nous. Ne nous abandonne pas. Voici ce que l'Éternel dit de ce peuple. Ils aiment accourir ça et là. Ils ne savent retenir leurs pieds. L'Éternel n'a point d'attachement pour eux. Il se souvient maintenant de leurs crimes. Et il châtie leurs péchés. Et l'Éternel me dit, n'intercède pas en faveur de ce peuple s'il jeûne. Je n'écouterai pas leurs supplications. S'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les agréerai pas, car je veux les détruire. Par l'épée, par la famine et par la peste. Je répondis, ah Seigneur, Éternel, voici les prophètes leur disent, vous ne verrez point d'épée, vous n'aurez point de famine, mais je vous donnerai dans ce lieu une paix assurée. Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre. Je ne leur ai point parlé, ce sont des visions mensongères, de vaines prédictions, de tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Sur les prophètes qui prophétisent en mon nom sans que je les ai envoyés, et qui disent qu'il n'y aura dans ce pays ni épée, ni famine. Ces prophètes périront par l'épée et par la famine. Et ceux à qui ils prophétisent seront étendus dans les rues de Jérusalem par la famine et par l'épée. Il n'y aura personne pour leur donner la sépulture, ni à eux, ni à leurs femmes, ni à leurs fils, ni à leurs filles. Je répandrai sur eux la méchanceté. Dis-leur cette parole. Les larmes coulent de mes yeux nuit et jour, et elles ne s'arrêtent pas. Car la Vierge, fille de mon peuple, a été frappée d'un grand coup, d'une plaie très douloureuse. Si je vais dans les champs, voici des hommes que le glaive a percés. Si j'entre dans la ville, voici des aides que consume la faim. Le prophète même et le sacrificateur parcourent le pays sans savoir où ils vont. As-tu donc rejeté Judas? Et ton âme a-t-elle pris Sion en horreur? Pourquoi nous frappes-tu? Sans qu'il y ait pour nous de guérison, nous espérions la paix. Et il n'arrive rien d'heureux, un temps de guérison. Et voici la terreur. Éternel, nous reconnaissons notre méchanceté, l'iniquité de nos pères, car nous avons péché. Contre toi, à cause de ton nom, ne méprise pas. Ne déshonore pas le trône de ta gloire. N'oublie pas, ne romps pas ton alliance avec nous. Parmi les idoles des nations, en est-il qui fasse pleuvoir? Où est le ciel qui donne la pluie? N'est-ce pas toi, l'Éternel notre Dieu? Nous espérons en toi, car c'est toi qui as fait toutes ces choses. Alléluia. Nous allons faire une prière à l'endroit de tous ces pasteurs, ces servants de Dieu, ces hommes et ces femmes, pendant que Dieu fait éclater sa volonté sur notre nation et le monde entier. Eux disent le contraire. Nous allons prier parmi ces pasteurs et ces servants de Dieu, ceux qui sont vraiment de lui, mais que c'est le diable qui a égaré.
que sa main aille les chercher, afin que, à ce jour-là, ce pasteur ne meure pas, qu'il ne juge pas dans les rues. Prions pour ce prophète. Dieu de gloire, Dieu de paix. À chaque fois que tu fais connaître ta parole et ta volonté, voici que des hommes parmi nous, des pasteurs, des servants de Dieu, se lèvent et disent le contraire. Seigneur, que pouvons-nous faire si cela est de prier pour ces personnes? C'est pourquoi puise dans ton cœur ceux et celles que tu as appelés, parmi ces hommes de Dieu, ces servants de Dieu, ces prophètes qui sont vraiment de toi, et que le diable a envoûté, désenvoûte-les par le pouvoir de ton amour et ton sang. Que le péché a aveuglé et aujourd'hui prophétise le mensonge. Libère leur langue de l'influence du python et donne-leur ton Esprit Saint. Jésus, sauve le reste au nom de Jésus. Amen. Nous allons plaider à travers le livre de Jérémie chapitre 14. Le Seigneur interdit nous de ne pas intercéder. Mais c'est lui qui a dit en 2 Corinthiens chapitre, non, 2 Chroniques chapitre 7 verset 14, si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, se me lit, prie et cherche ma face, et se détourne de ses mauvaises voies, je les enseignerai. Tu vas dire au Seigneur à travers ces 2 jours de jeûne qu'il n'y a pas au péché de tous les Burkinabés, des Maliens, des Guinéens, de la Côte d'Ivoire, des Français, de ces nations-là partout. Vous venez frapper, balayer ces nations. Mais que nous venons de lui devant sa face, non pas parce que nous sommes meilleurs, mais nous venons plaider ce jour pour que la paix revienne dans notre monde. Que la joie, le bonheur, que les jours heureux viennent maintenant pour nous. Car c'est notre année de restauration. Demandons cela au Seigneur, il fut là. Roi des rois, éternel Dieu, tu nous as demandé qui enverrai-je, qui ira parler de ma part, qui ira annoncer mon évangile, qui priera pour eux, qui intercédera, qui se mettra à part pour prier. Seigneur, nous ne sommes pas mieux, mais c'est dans l'élection de la grâce. En ce jour, nous venons, en ce jour de jeûne, de supplier lion de la tribu de Juda. Il n'y a pas un parmi nous qui est juste ou qui est bon. Mais d'ailleurs te rappeler de cette année de restauration pour nous. Éternel, nous savons qu'il n'y a pas un seul même qui est bon. Des autorités jusqu'à nous, de nous jusqu'au peuple, nous avons tous péché, nous le savons. Lui déclare que tu es lent en colère, riche en bonté. Tu es compatissant et miséricordieux. Tu es clément, Dieu doux, Dieu de paix. Je t'en supplie, lion de Juda. Je t'en supplie, Dieu tout-puissant. Jéhovah Nissi, Jéhovah Sabaoth. Ô prince de paix. S'il te plaît, papa. Restaure la paix dans nos nations. Donne-nous des jours heureux. Fais couler ton bonheur en nous. Nous te supplions, papa. Sauve nos nations. Sauve le Burkina Faso, Seigneur. Sauve le Mali, Seigneur. Sauve la Guinée, Seigneur. Sauve la Côte d'Ivoire, Jésus. Sauve la France, les États-Unis et tous les pays du monde entier. Devant tous les projets de Satan. Devant tous les plans du diable. Fais régner ton nom dans nos nations. Nous n'avons pas de terre. Et si nous en avions, c'est ici que tu nous as destinés. Seigneur, si ce monde est en train d'être chaos, nous qui vivons dans ce monde aussi, nous serons chaos. Car nous ne sommes pas de ce monde, mais nous vivons dans ce monde. C'est pourquoi Jésus, je t'en prie. Sauve, Seigneur, ce monde. Je joins ma voix à celle du Saint-Esprit et des anges fidèles à ton service et à celle de ton peuple actuellement en prière, pour ceux qui vont encore prier après cette vidéo. Nous venons te demander pardon. Pardon, Seigneur. Épargne-nous du pire et du chaos. Sauve nos vies, sauve nos nations, sauve nos pays.
restaure la paix, restaure la tranquillité, restaure le bonheur pour ton peuple. À la gloire de Jésus que nous avons prié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dernier passage à méditer, Lévitique chapitre 26. Lévitique chapitre 26. Tout le monde y est? Lévitique chapitre 26. Ok. À partir du verset 1, vous y êtes. Vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue. Et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figure pour vous prosterner devant elle. Car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes sabbats et vous révérerez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. À peine aurez-vous battu le blé que vous toucherez à la vendange, et la vendange atteindra les semailles. Vous mangerez votre pain. Vous mangerez votre pain à satiété, et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Lévitique 26, verset 6. Je mettrai la paix dans le pays, et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces, et l'épée ne passera point par votre pays. Vous poursuivrez vos ennemis, et ils tomberont devant vous par l'épée. 5 d'entre vous en poursuivront 100, et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000. Et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Je me tournerai vers vous, je vous rendrai fécond, et je vous multiplierai. Et je maintiendrai mon alliance avec vous. Vous mangerez des anciennes récoltes, et vous sortirez les vieilles pour faire place aux nouvelles. Lévitique 26, verset 11. J'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et qui vous a tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête levée. Mais si vous n'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, et si vous méprisez mes lois, et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la consomption et la fièvre, qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante, et vous sèmerez en vain vos semences. Vos ennemis les dévoreront. Je tournerai ma face contre vous et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. Si malgré cela vous ne m'écoutez point, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Je briserai l'orgueil de votre force, je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. Votre force s'épuisera inutilement, votre terre ne donnera pas ses produits. Et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. Si vous me résistez et ne voulez point m'écouter, je vous frapperai 7 fois plus selon vos péchés.
J'enverrai contre vous les animaux des champs, qui vous priveront de vos enfants, qui détruiront votre bétail et qui vous réduiront à un petit nombre. Et vos chemins seront déserts. Si ces châtiments ne vous corrigent point, et si vous me résistez, je vous résisterai aussi et je vous frapperai 7 fois plus pour vos péchés. Je ferai venir contre vous l'épée qui vengera mon alliance. Quand vous vous rassemblerez dans vos villes, j'enverrai la peste au milieu de vous et vous serez livrés aux mains de l'ennemi. Lorsque je vous briserai le bâton du pain, 10 femmes cuiront votre pain dans un seul four et rapporteront votre pain au poids. Vous mangerez et vous ne serez point rassasiés. Lévitique 26, verset 27. Si malgré cela vous ne m'écoutez point, et si vous me résistez, je vous résisterai aussi avec fureur et je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Vous mangerez la chair de vos fils et vous mangerez la chair de vos filles. Je détruirai vos lieux, j'abattrai vos statues. Consacrés au soleil, je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles et mon âme vous aura en horreur. Je réduirai vos villes en désert, je ravagerai vos sanctuaires et je ne respirerai plus l'odeur agréable de vos parfums. Je dévasterai le pays et vos ennemis qui l'habiteront en seront stupéfaits. Je vous disperserai parmi les nations et je tirerai l'épée après vous. Votre pays sera dévasté et vos villes seront désertes. Alors le pays jurera de mes sabbats tout le temps qu'il sera dévasté et que vous serez dans le pays de vos ennemis. Alors le pays se reposera et jurera de mes sabbats. Tout le temps qu'il sera dévasté, il y aura le repos qu'il n'avait pas eu dans vos sabbats. Tandis que vous l'habitiez, je rendais pusillanime, je rendrai pusillanime le cœur de ceux d'entre vous qui survivront dans leur pays, dans les pays de leurs ennemis. Le bruit d'une feuille agitée les poursuivra. Ils fuiront comme on fuit devant l'épée et ils tomberont sans qu'on les poursuive. Ils se renverseront les uns sur les autres comme devant l'épée. Sans qu'on les poursuive, vous ne subsisterez point. En présence de vos ennemis, vous périrez parmi les nations et le pays de vos ennemis vous dévorera. Ceux d'entre vous qui vous survivront seront frappés de langueur par leurs iniquités. Dans les pays de leurs ennemis, ils seront aussi frappés de langueur pour les iniquités de leurs pères. Lévitique 26, verset 40. Ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leurs pères. Les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée. Péchés à cause desquels moi aussi je leur résisterai et je les mènerai dans le pays de leurs ennemis. Et alors leur cœur ainsi concis s'humiliera et ils paieront la dette de leurs iniquités. Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob. Je me souviendrai de mon alliance avec Isaac et de mon alliance avec Abraham. Je me souviendrai du pays. Le pays sera abandonné par eux. Et ils jouiront de ces sabbats pendant qu'il restera dévasté loin d'eux. Et ils paieront la dette de leurs iniquités parce qu'ils ont méprisé mes ordonnances et que leur âme a eu mes lois en horreur. Mais lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai pourtant point.
Je ne les aurai point en horreur jusqu'à les exterminer, jusqu'à rompre mon alliance avec eux, car je suis l'Éternel, leur Dieu. Je me souviendrai en leur faveur, de l'ancienne alliance par laquelle je les ai fait sortir du pays d'Égypte et aux yeux des nations. Pour être leur Dieu, je suis l'Éternel. Tels sont les statuts, les ordonnances, les lois que l'Éternel établit entre lui et les enfants d'Israël sur la montagne de Sinaï par Moïse. Alléluia. Frère, certains quand ils entendent ça sont effrayés, moi pas. Et j'espère que c'est ton cas aussi. Dans ce texte de Lévitique, chapitre 26 que je viens de lire, il y a plus de malédiction que de bénédiction. On gagne plus de problèmes quand on refuse d'obéir à la voix de Dieu. C'est pourquoi tu vas baisser ta tête. Demander pardon pour toi, pour ton église, pour ton pays, ta famille. Tu vas demander pardon, baissant ta tête, pour toi, pour ton église, pour ton pays et pour ta famille. Que le sang de l'agneau enlève tous les péchés que vous avez commis et que la main puissante de Dieu te ramène toi, ton église, ton pays et ta famille dans la parole du Seigneur. Prie ainsi. Roi éternel et Dieu éternel, merveilleux et tout-puissant, glorieux Jésus, nous venons encore devant ta face ce jour pour te demander pardon et invoquer ton sang de nous purifier de tout péché. Seigneur, premièrement, je te demande pardon pour moi parce que je ne me comporte pas comme tu veux. Je ne marche pas dans ta voie. Je te demande pardon. Envoie ton sang laver mon péché et ramène-moi sur ta parole, afin que je sois la joie parfaite du Dieu vivant, Yahweh, au nom de Jésus. Seigneur, je te demande aussi pardon pour tous mes frères et sœurs qui sont en ligne, pour tous les membres de Christ Family, pour toute l'église Christ Family Ministries, pour tous ceux qui sont en union de prière avec nous, Abidjan ici, à l'intérieur du pays et à l'étranger. Toutes les fois que nous avons péché, ils ont péché, et tu demandes pardon. Ramène tes enfants dans ta voie. Ramène tes servantes dans ta voie, tes serviteurs. Ramène ton église dans ta voie. Et envoie ton sang purifier ton église Christ Family. Envoie ton sang purifier l'église de Dieu. Envoie ton sang laver nos vies de tout péché, de toute souillure. Et ramène-nous dans ta parole. Éternel, nous te demandons encore pardon pour notre pays, la Côte d'Ivoire, pour le pays Burkina Faso, pour le pays la Guinée, pour le pays le Mali, pour le pays la France, les États-Unis, le Canada, l'Italie, l'Angleterre, pour la Suisse et pour toutes les nations dans le monde entier. Nous te demandons pardon. Parce que nous avons quitté ta voie. Envoie ton sang purifier nos péchés. Jésus. Et ramène-nous sur ta parole. Ramène-nous dans ta voie. Père le Père au nom de Jésus. Père, je t'en supplie. Je t'en supplie pour ma famille spirituelle. Père de la foi. Sa femme et ses enfants. Pour tous mes frères et sœurs dans la foi.
pour mes amis dans la foi, pour toutes ces personnes de près ou de loin qui soutiennent ton œuvre, pour mon père biologique et ma mère, mes frères et sœurs, mon village Ouassou et la région de Sakassou, pour tous ceux qui lavent mes amis, qui me préparent à manger, qui me donnent des conseils, qui intercèdent pour moi, qui me donnent de la vaisselle franc pour manger et pour survivre. Tout ce qu'ils ont fait qui est mauvais, pardonne-les, Jésus. Et envoie ton sang, lave leurs péchés. Ramène-les dans ta foi, sur ta parole, Jésus. Fais-le également pour tout le reste du monde entier. Ces personnes sont égarées, perdues, et qui n'ont pas respecté la loi de Dieu. Lave leurs péchés et ramène-les dans ta parole. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen. Un instant. Amen. Tu vas ouvrir tes mains. Et sur la base de Lévitique chapitre 26, tu vas demander au Seigneur, toi-même et ton pays, ton église et ta famille, tous ceux qui sont sous une malédiction à cause du fait qu'ils ont frein la loi de Dieu, que l'onction du Saint-Esprit descende par ta voix, unie à la voix du Saint-Esprit, et brise le joug sur ta vie, sur ta famille, sur ton église, sur ton pays, afin que les bénédictions qui sont rattachées au livre de Lévitique 26 soient visibles en cette année 2022, au nom de Jésus. Si tu ne sais pas prier, répète avec moi. Je me tiens dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et je m'appuie sur ta parole, Dieu vivant, El Jimo. Dans le livre de Lévitique chapitre 26, et je joins ma voix à celle du Saint-Esprit, encore unie à celle de ton église ce matin, et à celle des anges fidèles, à celle des 24 vieillards et des 4 êtres vivants. Nous venons ce matin, Seigneur Dieu, réclamer l'autorité de l'onction de l'Esprit Saint de Dieu. Descendre et briser tout joug de malédiction. Briser tout joug de malédiction sur ma vie personnelle, sur la vie de chaque frère et chaque sœur actuellement en union de prière avec nous, sur la vie de chaque membre de Christ Family, sur la vie de ma nation, la Côte d'Ivoire, sur la vie de Burkina Faso, le Mali, la Guinée, la France, les États-Unis et toutes les nations du monde entier. Sur la vie de tous ceux qui sont en union de prière avec nous, et leurs maisons et leurs familles, que tout jour de malédiction soit brisé, brisé, brisé par l'autorité de l'onction du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Que soit maintenant manifeste et visible en cette année 2022 toutes les bénédictions de Lévitique chapitre 26. Que le sang de l'agneau nous sépare comme l'Orient de l'Occident de toute malédiction citée en Lévitique 26 sur nos vies, sur notre pays, sur le Burkina, sur le Mali, sur la Guinée, sur la France, sur la Côte d'Ivoire et sur tous les peuples de la terre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Gloire à Jésus. Ouvre les mains vers le ciel et demande au Seigneur sur la base de Lévitique chapitre 26 qu'il t'accorde l'esprit d'obéissance et de fidélité à sa parole. Prie au nom de Jésus. Père Dieu de gloire, donne-moi ton esprit d'obéissance, ton esprit de fidélité et de crainte,
afin que ta parole en Lévitique 26 soit appliquée dans ma vie jusqu'à ton retour. Donne-moi, Seigneur, l'obéissance et la fidélité à ta voix. Fais-le, Père, pour ceux qui sont venus de prier avec nous et pour chaque fidèle de Christ famille. À la seule loi de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amis dans le Seigneur, nous allons tout à l'heure faire le psaume 91. Tu vas adresser une prière particulière au Dieu Tout-Puissant. À la suite de ces 2 jours de jeûne affreux, que tu aies fait le jeûne ou tu n'as pas fait, mais la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Ce n'est pas rien à ça que tu es en train de prier avec nous. Alors qu'est-ce que tu veux que le Burkina soit en cette année 2022 et la suite des temps? Le Mali, la Guinée, la Côte d'Ivoire, la France, les États-Unis. Lève la voix, déclare cela. Une parole ce matin suffit. Seigneur, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Je proclame au terme de ces 2 jours de jeûne, affreux, devant ta face, Seigneur, en union avec l'Église de Dieu, la paix, le repos, le bonheur et la richesse. Dans la crainte de Jésus-Christ de Nazareth, seul vrai Dieu, manifesté à partir de cette année 2022 au Burkina Faso, au Mali, en Guinée, dans le Niger, dans le Tchad, au Cameroun, dans le Gabon, dans la Guinée-Bissau, dans la Côte d'Ivoire, dans la France, dans les États-Unis et dans toutes les nations du monde entier. Je déclare ici la restauration de la gloire de Dieu, de la paix de Dieu, de l'évangile de Dieu et du salut éternel pour la Côte d'Ivoire, pour le Burkina Faso, pour le Mali, pour la Guinée et le reste du monde entier. Et que les fruits qui s'attachent à ce temps de jeûne soient innombrables et multipliés dans la vie de tous ceux qui sont privés de nourriture, les plaisirs de la chair, et qui se sont présentés devant ton trône pour invoquer ton nom sur cette nation. Merci de le faire au nom de Jésus-Christ. Merci de le faire au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Si tu as une offrande là, si tu n'as pas d'offrande, si tu as une offrande là, tu tiens ton enveloppe. Si tu n'as pas d'offrande, tu fermes ton poing comme ça. Et dans la journée, avant que mardi et demain, jeudi n'arrive, tu prends ton offrande là, ou ce que tu es en train de penser actuellement, que tu vas donner à un démuni ou à un pauvre, à un enfant de rue. Lève ça comme ça. Dis, Seigneur Jésus-Christ, sur la base de la parole de foi, tu nous as demandé avant toute chose de te faire savoir nos besoins par des supplications, par des prières, par des jeûnes, avec des actions de grâce. Je viens à travers cette offrande sceller le jeûne que j'ai fait, que tes servantes et tes serviteurs ont fait pour le Burkina, le Mali, la Guinée, la Côte d'Ivoire, la France, les États-Unis et les autres pays. Cette fois, dans le sang de Jésus, que la restauration de la paix, du bonheur et la crainte de Dieu et de l'Évangile soit manifestée dans ces pays sur la base de cette offrande que je sais cette fois dans le sang de Jésus-Christ. Merci de bénir ce temps et merci de mettre fin à ce jeûne et que le salaire qui accompagne ce jeûne soit le partage de tous ceux qui l'ont fait et les membres de ton Église et pour tous les membres de la maison et leur postérité jusqu'à ton retour. Au nom de Jésus-Christ, reçois nos offrandes et merci d'avoir agréé nos jeûnes. Merci de restaurer ces nations. Merci de donner la paix
repos, le bonheur et le salut et la crainte de Dieu désormais dans toutes ces nations qui sont le Burkina, le Mali, la Guinée, la Côte d'Ivoire, les États-Unis, la France et toutes les nations du monde entier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Dans la journée, tu vois quelqu'un qui est démuni, qui est dans le besoin. Tu lui donnes cette offrande-là. Est-ce que c'est bien compris? Voilà. Nous allons terminer avec le psaume 91. On le fait une fois le matin et 2 fois le soir. Nous pouvons y aller. On y va. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Te couvrira de ses plumes et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge. Ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, je lui répondrai, je serai avec lui. Dans la détresse, je le délivrerai, je le glorifierai. Je le rassasserai de longs jours, je lui ferai voir mon salut. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Ensemble, ouvrons les mains. Si vous êtes 2 ou 3, vous formez un tout petit cercle. Et Matthieu, si tu lèves les mains vers l'écran de ton téléphone et ferme les yeux, nous chantons ensemble l'un d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Amen. Levons la voix ensemble, la main sur ton cœur, et tu vas demander au Seigneur de communiquer sa crainte, son amour, et de provoquer la conversion de tous nos officiers supérieurs dans toutes nos armées, partout dans le monde entier. Prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu des cieux et de la terre, par le pouvoir de ton nom, nous réclamons ton sang dans le cœur de tous les officiers supérieurs, tous les officiers dans nos armées en Côte d'Ivoire et dans tout le monde entier. Que tous les officiers supérieurs, Seigneur, reçoivent le Saint-Esprit maintenant même. Et que la crainte de Jésus-Christ, la crainte de notre Seigneur Dieu, soit dans leur cœur. Que ta lumière chasse les ténèbres en eux et qu'ils soient réellement convertis à toi. Merci Seigneur de les libérer et de faire de tes ambassadeurs et tes serviteurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Nous avons pratiquement fini de prier. Voilà. Donc nous allons faire le psaume 23. Et puis, on se croise dans la journée. Voilà. Pour ceux qui appellent souvent, insistez toujours. Quand tu insistes, ça passe. Et puis tu sais un peu tous les numéros. Parce que ces 2 numéros seulement, je vous donne. Le reste, ce sont des numéros privés. Mais quand même tenter. Et puis il y a des numéros privés que je désactive et puis je supprime. Voilà, je vais renouveler tous ces numéros-là. Parce que les gens qui sont là au service, des fils de la vipère et qui sont parmi vous, donc ayez beaucoup de discernement. L'autre exhortation, ce que je voulais vous dire, il y a des personnes qui font des salons en utilisant mon nom pour vous appeler, puis vous prier, ils demandent même de cotisation, demandent de l'argent. Jamais je n'ai fait ça. Ça fait près de 8 à 9 mois que j'ai convoqué une réunion. Donc je n'ai rien à voir dans ça et je peux avoir quelque chose. Évitez ça. Prions ensemble. Psaume 23. Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans le vert pâturage, me dirige près des eaux paisibles, restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains que mal, car tu es avec moi. Ta boulette et ton bâton me rassurent, tu te restes une table en face de mes adversaires. Tu réduis ma tête et ma coupe déborde de lui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin des jours. Au nom puissant de Jésus. Shalom sur vous. Paix du Seigneur sur vous. Bon appétit, très bonne journée. Et je bénis le Seigneur Dieu vivant pour ce jour de mercredi, afin que sa faveur soit débordante dans la vie de tous les membres de Christ Family. Que Dieu fasse prospérer vos affaires et qu'il vous sécurise dans toutes vos allées et venues. Que ses anges soient avec vous pour qu'un malheur, aucun incident ne vous arrive. Que Dieu vous donne d'avoir une multiplication d'opportunités et d'affaires. Que la paix du Seigneur Dieu soit sur le Burkina Faso. Que la paix du Seigneur Dieu soit sur le Mali. Que la paix du Seigneur Dieu soit sur la Guinée. Que la paix du Seigneur Dieu soit sur la Côte d'Ivoire. Que la paix du Seigneur Dieu soit sur les États-Unis. Que la paix du Seigneur Dieu soit sur la France. Que la paix du Seigneur Dieu soit sur Israël et tous les pays de la terre. Que la paix du Seigneur Dieu soit sur toi qui m'écoutes. Dis Amen cette fois au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez et qu'il en soit ainsi jusqu'au retour de Jésus-Christ. Shalom, shalom. Très très belle journée.